Puis, en lien avec la fête des pères, pourquoi je vous parle de ma mère? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que les fêtes, quelles qu'elles soient, Noël, Pâques, fête des pères, fête des mères, ben, c'était des occasions pour souligner l'amour d'une personne. Mon père n'était pas un père comme on voit aujourd'hui en passant. C'est pas une blague. J'ai lu un texte récemment dans les médias qui disait que les pères au Québec étaient des pères modèles. Wow! Mon père n'a pas grandi dans cette génération-là. Il est né dans les années 10. Ça vous donne une idée, ça pourrait être le grand-père de bien du monde ici. Puis mon père, lui, c'était un père pourvoyeur. Donc, il passait du temps avec nous, mais c'était pas avec lui qu'on avait des grandes discussions. On pouvait avoir du bon temps, mais les discussions étaient relativement courtes. Mais avec ma mère, wow! Ça, c'était spécial. Vraiment. On était très attachés à ma mère, mais ma mère nous sensibilisait aussi, à prendre du temps avec mon père. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, ça a été, wow! Un moment incroyable dans ma vie. J'avais 23 ans. Puis quand je suis revenu à la maison, j'étais tellement content. J'ai pris mon père pour le serrer dans mes bras. Vous savez ce qu'a fait mon père? Il s'est dressé de même. Là, je me disais, voyons donc, c'est mon père. Je ne peux pas le coller. Je n'ai pas de cette génération-là. Il n'avait jamais été collé. Il n'avait jamais collé son père. C'est une génération qui ne collait pas. Les hommes ne se collaient pas. Parce qu'il avait une mauvaise réputation quand ils se collaient. Mais il a changé mon père après ça. Avant qu'il décède en 88, il a changé. Puis à un moment donné, j'allais me coller sur lui. Puis il était souvent étendu dans le lit, il se reposait, mais il dormait pas. J'allais m'étendre à côté de lui. Alors, je me souviens, je jouais dans ses sourcils. En tout cas, je le collais, puis il se laissait coller. Il savait que, il n'y avait pas de problème entre nous deux. C'était juste qu'il n'avait pas appris à se laisser coller. Puis si vous avez encore votre père vivant, faites-le donc de temps en temps. Carl, t'essayeras ça avec ton père. Excuse-moi, Carole. Ah, il vient de le faire! Ah, ça ne m'étonne pas, parce que Carole, c'est notre voisin d'en face. On a appris à le connaître, il est témoin. On a eu une couple de repas avec lui. Puis c'est un homme qui est doux, qui est tendre. Puis Carl, si tu le connais d'une autre façon, moi, c'est la façon que j'ai appris à connaître ton père. Je le trouve vraiment sympathique. Puis merci Seigneur pour ça. Mais je reviens dans mon introduction que je parlais de la fête des pères. C'est pas une blague ce que je vous dis. Les médias sortaient il y a ces derniers jours que les pères québécois étaient rendus des pères modèles. Pourquoi? Parce qu'on est passé du modèle d'un père pourvoyeur. Il y a je pense Martin, tu es d'accord avec moi, tu as connu cette génération-là aussi, des pères pourvoyeurs. Moi, c'est ce que mon père faisait. Il s'est marié sur le tard. Quand je vous dis sur le tard, il avait passé 40 ans quand il s'est marié. Puis il m'a eu à l'aube du 50 ans. Fait qu'il était vraiment, là, il nous a eu à un âge, mais il était vraiment d'une génération particulière. Puis il disait qu'aujourd'hui, les pères québécois sont vraiment des modèles pour le Canada entier. Mais attention, je vous donne pas trop de détails parce que l'information que j'ai lue, c'était dans les médias. Fait qu'évidemment, ils ne tenaient pas compte de l'aspect spirituel, ils ne tenaient pas compte de la relation en tenant compte de ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire en introduction, pourquoi en introduction? Parce que c'est pas l'objet de mon message, que dans Éphésiens 6, voici ce que ça dit sur les pères. Il y en a qui pensent que dans la parole de Dieu, il n'y a pas grand-chose. Wow! Tu lis une phrase, des fois, ça peut changer ta vision de la vie. Et voici ce que ça dit. Dans Éphésiens 6, 4, ça dit, « Et vous, pères, une petite phrase, c'est incroyable, il n'y a même pas 20 mots là-dedans, n'irritez pas vos enfants. » N'irritez pas. On sait c'est quoi irriter. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Évidemment, on sait très bien que la parole de Dieu a beaucoup plus de consignes par rapport aux relations interpersonnelles, que ce soit les pères envers les fils, les maris envers les femmes envers leurs maris ou envers des étrangers. Il y a beaucoup d'informations dans la parole de Dieu. Mais ici, ça dit, n'irritez pas vos enfants, virgule, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon quoi? Selon le Seigneur. Alors moi, je m'aperçois qu'évidemment, mon père ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que mon père ne lisait pas les Écritures, il n'avait pas le droit. Il a grandi dans une époque où il se faisait dire « Non,
Tu lis pas la Bible, tu n'as pas le droit, tu ne pourras pas la comprendre. C'est péché. Imaginez-vous. Puis moi, je la lis à tous les jours. Puis si je saute une journée, là, il y a un vide dans mon cœur. Donc, ce matin, quand je dis bonne fête, papa, j'espère que vous comprenez que c'est très signifiant pour moi. Je ne peux plus le dire à mon père depuis 35 ans. Mais avant qu'il décède, après que j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 23 ans, mon père est décédé, j'avais 26 ans. Durant ces 3 années-là, il y a eu un changement incroyable dans ma relation avec mon père. Et ce changement-là, mon père, ça lui a fait du bien. Et 6 jours avant son décès, et je termine mon introduction avec ça, mon père a reconnu qu'il était pécheur pour la première fois de sa vie. C'était un homme vertueux, mais ce n'était pas un homme parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. S'il avait été parfait, il serait mort pour être parfait. En tout cas. Et 6 jours avant son décès, il a reconnu qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'un sauveur. Et moi, ça m'a bouleversé quand j'ai su 6 jours après qu'il était en coma, qu'il allait à l'hôpital. Il n'a jamais été hospitalisé, mon père. Jamais. Il est allé à l'hôpital cette journée-là. Il est mort cette journée-là, à 75 ans. C'était extrêmement bouleversant de voir ça. Il était à notre mariage un an avant, en 1987, il y était moi. Puis en 88, il est parti auprès du Seigneur. Même ma mère nous a dit que, je sais que je l'ai déjà dit, fait que si quelqu'un dit il se répète, c'est normal que je me répète. Voyons, je ne peux pas vous raconter des histoires autres que mes histoires à moi. Mais ma mère nous a même témoigné, Aliette et moi, qu'il avait changé durant la semaine, qu'il y avait eu des commentaires nouveau dans sa vie par rapport à Dieu. Imaginez-vous, mon père qui ne parlait pas, il parlait du Seigneur. Il n'avait pas lu la Bible. Tu n'as pas besoin de lire la Bible pour être sauvé. Tu as juste à te reconnaître pécheur, puis tu as juste à reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. C'est ça le salut. Le gars à croire, là, il n'a pas eu le temps de lire la Bible. Il a reconnu que Jésus pouvait le sauver. Amen. Il a été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Il a eu la foi et il a été sauvé. Maintenant, on va passer au message. On va prier. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis parce que tu es un Dieu glorieux. Et je te remercie, Seigneur, parce que même si j'ai passé une bonne période de ma vie, une grande période de ma vie, à ne pas avoir un lien signifiant avec mon Père, tu m'as permis, Seigneur, entre la période de ma conversion et le décès de mon Père, tu m'as permis d'avoir une relation signifiante avec lui. Tu m'as permis de me rapprocher de lui. Tu m'as permis, Seigneur, de le coller. Lui qui était contre ça, lui qui pensait que c'était mauvais. Peut-être qu'il y avait des choses que j'ai jamais compris, même dans sa tête. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as permis de vivre ça. Et par ta grâce, je crois que mon Père va être au ciel, Seigneur. Pas à cause de ses mérites, mais à cause qu'il a reconnu qu'il n'avait pas le mérite d'être sauvé. Seigneur, accompagne-moi ce matin, accompagne-nous, que ta parole nous enseigne, parce que c'est dans le nom de Jésus qu'on fait appel à toi. Amen. Là, patente, c'est qui change mes slides, là? C'est là que ça commence! Il y a quelqu'un qui change mes slides. C'est pas moi, j'ai rien touché. Bonne fête, papa. J'ai trouvé une couple de diapos. Je le trouvais beau, celui-là. Mon père est mon héros. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, là. Surtout Philippe Antoine. Bonne fête, papa. Et hop. Ah, ça, j'ai trouvé ça beau. C'est que ceux qui aiment cuisiner, la recette du papa parfait, faites fondre 100 grammes de réconfort, ajoutez 50 grammes de force, saupoudrez de gentillesse, remuez le tout de gros bisous. Bon appétit. J'ai trouvé ça cute. Bonne fête, papa. Des cœurs. Les cœurs, d'habitude, c'est pour les mères. Mais non. Un homme aussi a besoin de cœur. T'es d'accord avec moi, François? Bon! Et là, le message d'aujourd'hui, Dieu demeure en nous tout comme son amour. J'ai beaucoup aimé le dernier chant, Jean-Sébastien. J'ai beaucoup aimé le dernier chant. Ça parlait de l'immense amour. Et en passant, c'est un local. C'est un gars qui vit localement, qui a composé ce chant-là. Samuel Piché, c'est ça? J'ai vraiment aimé, en tout cas, les paroles, wow! Quand j'ai su ça, parce que Philippe Antoine, il travaille aussi avec lui, auprès des jeunes, j'ai vraiment aimé ça. Dieu demeure en nous, tout comme son amour.
Mais avant ça, je vous fais un bref retour sur le message précédent. Je pense que c'est important. On doit toujours construire le nouveau à partir de ce qui a précédé. Donc, 1 Jean 4, versets 1 à 11. Il était question des faux prophètes, des faux enseignants qui enseignent quoi? De fausses doctrines. Quelqu'un qui est dans le faux ne peut pas enseigner du vrai parce qu'il est dans le faux. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et voici ce que je vous dis, soyons vigilants. Soyons, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Si nous sommes croyants, soyons vigilants. Faisons comme les habitants de Bérée dans Actes 17, 11, qui dit ceci. Les Juifs à Bérée avaient des sentiments nobles. Ils reçurent la parole, la Bible, la parole de Dieu. Avec quoi? Beaucoup d'empressement. Beaucoup d'empressement. Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit la parole, où on se dit, bon, encore un message un matin? Non! Il faut avoir de l'empressement. Puis quand on lit la parole, il faut être excité par ça. Ils examinaient quand? Chaque jour les Écritures. Pourquoi? Parce que si tu manges une fois par semaine ou si tu attends de venir ici pour manger, wow! Tu vas avoir des problèmes de santé spirituelle, évidemment. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu veux savoir si quelque chose est vrai? Tu le lis dans la parole de Dieu et tu vas pouvoir le valider si c'est vrai. Et dans ce message-là, il y avait ce texte aussi qui parlait, de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du monde. Et Jean fournissait donc une méthode d'évaluation pour déterminer si le propagateur du message est un esprit démon ou le Saint-Esprit. Et je vous l'avais dit, ceux et celles qui s'en souviennent, que le mot esprit, autant l'esprit du monde que l'esprit démoniaque, c'est le même mot en grec, c'est le mot pneuma. Mais évidemment, c'est selon le contexte qu'on est capable de savoir si c'est l'Esprit de Dieu ou un esprit démon. Et Jésus est Dieu incarné dans la chair humaine. Les vrais croyants et croyantes confessent que le Seigneur Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu quand il est venu sur terre. Est-ce que c'est logique qu'il soit ça? Parfaitement homme, parfaitement Dieu, c'est-tu logique? Pas en tout. C'est pas logique. J'ai déjà témoigné à quelqu'un en disant, parce que c'est une personne qui croyait en Dieu, mais qui ne croyait pas que Jésus pouvait être Dieu et homme. J'ai dit, tu sais quoi? Moi non plus, je pense pas que c'est logique, mais j'y crois par la foi, alors que toi, tu n'es pas capable. La seule différence entre nous deux. Dans le fond, c'est beaucoup plus. Et là, on parle de Trinité, l'Esprit de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Versets 7 à 11 aussi, ça parlait de l'amour en grec, agapé ou agapao. Une note de la New English Translation dit « Ainsi quiconque aime », c'est-à-dire pratique l'amour, se réfère à tous les vrais chrétiens et chrétiennes qui témoignent par leur amour les uns pour les autres qu'ils ont bien été engendrés par Dieu. Engendrés par Dieu. Tu es né de Dieu. Une nouvelle naissance, comme Jésus en parle dans l'Évangile de Jean, et qu'ils sont enfants de Dieu. L'amour agapé ou agapao, parce qu'il y a 4 formes d'amour dans le grec, ici, a besoin d'être bien défini pour le comprendre. Et le 3e paragraphe, l'amour doit être pratique. Tu aurais beau dire à quelqu'un, je t'aime. OK, tu veux-tu m'aider? Non, j'ai pas le temps. Là, tu viens de démontrer que ton amour est limité. Hein? Peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup d'amour sur Facebook, mais si tu veux vraiment mesurer l'amour des gens, pas d'amour, excusez-moi, d'amis. C'est pas Facebook. Facebook, c'est pas mon affaire en passant. Mais ma femme m'aide à comprendre un peu plus cet univers-là. Donc, l'amour doit être pratique et dirigé envers tous, connus ou inconnus. Rappelez-vous de la parabole du bon samaritain. Et non pas seulement envers ceux et celles qui vous aiment. Ça, c'est normal d'aimer quelqu'un qui t'aime. Dans les versets 7 à 11, il est question de l'amour de Dieu envers nous. Et là, j'ai mis le mot amour surligné en bleu. Dieu est amour, verset 8, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Verset 10, et cet amour consiste en ce qu'il nous a aimés. Wow! 2 fois, c'est écrit que Dieu nous a aimés. Et c'est pour ça que j'avais donné ce titre-là au message. Et il a envoyé son Fils. C'est-à-dire qu'il l'a donné, comme on le voit dans Jean 3,16, comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour, ça. On méritait-tu d'être aimé? Non, je ne méritais pas d'être aimé. Mais quand le Seigneur s'est manifesté à moi par un ami, j'ai dit, ça, c'est intéressant. J'y crois. L'amour est omniprésent dans ce passage de 1 Jean 4. Omniprésent. J'avais déjà pris le temps de regarder dans ma Bible le nombre de fois qui était écrit. Je pense que c'était au-dessus de 25 fois. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est ce que ça dit dans 1 Jean 4. Ça fait partie de sa nature, de son être et de son ADN. Tu veux comprendre Dieu? Comprends qu'il est un Dieu aimant.
Est-ce que tu es aimable? Est-ce que je suis aimable? La réponse est non, je ne suis pas aimable. De temps en temps, peut-être. Mais à partir du moment où je crois que je suis aimable, c'est là que je le suis moins après. Dieu est ce qu'il fait. Et s'il aime autant, c'est parce que ça fait partie de lui. C'est dans sa nature. C'est pour ça qu'il a réussi à nous aimer comme il nous aime. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les versets 12 à 21. Dieu demeure en nous, tout comme son amour. Et on a vu dans un message précédent que le verbe demeurer est très, très fort. C'est pas juste demeurer, tu demeures dans une maison. Non, c'est beaucoup plus que ça. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est la traduction Nouvelle Édition de Genève, je vais juste vous le dire. Donc le texte est là, vous n'avez pas besoin de regarder dans votre Bible, mais si vous voulez le relire après, cet après-midi ou plus tard cette semaine, verset 12 à 21 du chapitre 4. Personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse, qui était proche du Seigneur, le Seigneur a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Moïse n'a pas pu le voir. Abraham n'a pas pu le voir. Le roi David n'a pas pu le voir. Il était proche de Dieu, mais ils n'ont pas pu le voir. Si nous nous aimons les uns les autres, en fait, Dieu s'est fait voir, mais à travers qui? À travers Jésus. Il s'est fait voir à travers Jésus, son Fils unique. Mais les disciples ne comprenaient pas que c'était la présence de Dieu lui-même. Si nous nous aimons les uns les autres, et croyez-moi, c'est beaucoup plus que des petits becs aimés. J'ai compris ça à 23 ans, que je ne connaissais pas du tout le vrai sens d'aimer, parce que pour moi, c'était des petits becs puis des gros. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et voici comment, je mets toujours une ligne rouge normalement pour séparer le verset de l'explication. Voici comment l'amour agapé peut demeurer, le verbe demeurer en nous, si nous nous aimons les uns les autres. Et comme je vous le dis, c'est pas juste envers les gens qui t'aiment. Un mari qui aime sa femme, tu sais quoi, c'est normal. Écoute, s'il n'aime pas sa femme. J'ai rencontré quelqu'un hier qui vient de se divorcer de sa femme. C'est un chrétien. Son histoire est assez pathétique. Puis là, sa femme lui a dit qu'elle déménageait, genre à 800 km d'où il demeure. Et là, il m'a dit, j'ai pas le choix. Il y a 3 enfants avec elle. Et si je veux voir mes enfants, il faut que je déménage. Mais là, il m'a dit, mais c'est compliqué pour moi. Je suis pas sûr que je vais avoir un job avec le même employeur. Parce que le même employeur, il est partout au Québec. Il travaille pour Poste, Canada. Imaginez-vous comment c'est complexe. Donc, si on fait cela, son amour sera parfait en nous, rien de moins. Vous imaginez, dans ce monde, la perfection n'existe pas, car il y a toujours une marge d'erreur, et non pas avec Dieu. Je me souviens, quand j'étais jeune, moi, j'aimais beaucoup les mathématiques. Je pense que je ne suis pas tout seul. Tu aimes les maths, hein? Ah, je le savais. Steve est ingénieur. Et si je n'étais pas devenu enseignant, je serais devenu ingénieur probablement. Je tripais sur les maths. J'aimais vraiment ça. Il y avait des concours de mathématiques quand j'étais au primaire, tu sais, puis on avait des tuiles sur le plancher, là, des tuiles d'un pied par un pied. Puis là, le prof nous mettait une gang d'élèves, là, c'est le long des tuiles. Puis là, elle posait une question, puis la personne qui avait la bonne réponse avançait. J'étais toujours le premier à gagner. J'étais toujours en avant. Ah, je tripais là-dessus, mon ami. Je comptais les affaires tout le temps. J'étais trop en train de compter des affaires. Et dans ma tête, je m'approchais de la perfection. Parce que dans les mathématiques, à un moment donné, tu peux y croire à la perfection. Pas dans les cours d'art, l'art. Il y a quoi de parfait dans l'art? Tu sais? Tu fais un dessin, l'autre fait un dessin. L'autre a 95 %, toi, tu as 72. Pourquoi j'ai 72? Ah, ben, fier, j'ai ça, tu sais. Mais moi, à cause des mathématiques, je croyais que la perfection existait. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, je travaillais fort pour l'être. À 14 ans, il y a eu un virage dans ma vie. Puis c'est pas le Seigneur, là. C'est un virage dans ma tête. À cause de quelqu'un qui me parlait, puis c'était pas quelqu'un de ma famille. Mais ça m'a vraiment ramassé, bouleversé. Donc, avec Dieu, la perfection peut exister. Et la perfection existe. Dieu est parfait. Jésus, il est comment? Il est parfait. Le Saint-Esprit, il est comment? Parfait. Et nous, on peut tendre vers la perfection, mais on ne va jamais l'atteindre. Parce qu'on est imparfait tant qu'on est vivant sur la terre. Vous y croyez? Je me souviens, j'avais 14 ans, puis il y avait à Montréal les Jeux olympiques avec une jeune femme de 14 ans. Je ne sais plus quel âge qu'elle avait, Nadia Comaneci. Je pense qu'elle avait 14 ans aux Jeux olympiques. En tout cas, je pense qu'on avait le même âge, en tout cas. C'est une femme qui venait de la Roumanie, de mémoire, puis elle faisait de la gymnastique.
Puis de mémoire, là, je dis de mémoire, je n'ai pas vérifié sur Internet, mais en tout cas, de mémoire, c'était la première fois qu'une gymnaste avait des notes de 10 en gymnastique aux Jeux olympiques. 10 sur 10. Puis je me souviens parce que j'étais assez vieux pour regarder la télé puis comprendre, tu sais, puis là, je regardais les reprises, puis je me disais, wow, elle est parfaite! Imaginez-vous, je la regardais à la télé sur, tu sais, c'était aux Jeux olympiques à Montréal, puis voyons donc, c'est la première fois qu'il y a une gymnaste parfaite. Je suis sûr que s'il y avait eu des juges un peu plus hot, un peu plus critiques, il aurait trouvé des petites failles. Elle aurait peut-être eu 9.8 ou 9.7, mais pas 10. C'est la perfection. Et là, j'ai trouvé cette slide-là, je me suis dit, wow, c'est la fête des pères. Dieu est un papa parfait pour nous. Vous avez bien lu, Dieu. C'est pas Dieu qu'on voit dans la photo. C'est peut-être moi, c'est peut-être Steve, c'est peut-être n'importe quel père ici. Mais Dieu est un papa parfait. Et voici ce que j'ai écrit à côté. Ça, c'est moi. Ça, la slide, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais ce que j'ai écrit en blanc. Essayons-nous de l'être pour nos enfants, avec l'aide du Saint-Esprit, dans la mesure de nos talents, de nos capacités et de nos disponibilités. Si tu essaies d'être parfait, mauvaise nouvelle, tu ne vas pas y arriver, mais tu vas peut-être t'en approcher. Et tu vas peut-être être une meilleure personne pour les autres, particulièrement pour tes enfants. Quand j'ai eu des enfants avec Liette, François est né en 92, Philippe-Antoine en 97, je partais de très, très loin parce qu'avant d'accepter le Seigneur, je ne voulais pas d'enfants. Et Dieu dit dans mon témoignage, je n'en voulais pas. En fait, je ne voulais pas me marier non plus. Imaginez-vous comment je partais de loin. J'accepte le Seigneur, puis là, quelqu'un, à un moment donné, il me dit, Liette, là, puis toi, là, ça a l'air à bien aller. Quand est-ce que vous vous mariez? Quand est-ce que je me marie? Ah non, je ne me marie pas, moi. Puis, il ne se passait rien avec Liette et moi, là. C'était juste une amitié au départ. Et c'est resté une amitié jusqu'à notre mariage. Mais à un moment donné, j'ai compris que, comme chrétien, ben, le mariage faisait partie de la vie de couple. Après ça, ben, je voulais pas d'enfants. On s'est mariés en 87, puis ça a pris 2-3 ans, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ouais, on pourrait peut-être avoir des enfants, tu sais. Puis Liette est devenue enceinte, puis en tout cas, ben, si, tu sais. Puis quand je suis devenu papa de François en premier, puis de Philippe-Antoine ensuite, et là, il a vraiment fallu que j'apprenne c'était quoi? Parce que moi, mon seul modèle de père, c'était qui? C'était pas Dieu, c'était mon père. Puis mon père, mais comme je vous ai dit, c'était pas un père qui était très complet. Lui, il avait sa façon de faire. C'était un bon père, mais il y a bien des choses, il y a bien des éléments qui y échappaient parce qu'il ne lisait pas la parole de Dieu. Il n'était pas chrétien ni de nouveau. Et quand je suis devenu père de François pour commencer, puis de Philippe-Antoine ensuite, c'est là que j'ai compris que j'avais besoin de l'aide du Saint-Esprit. J'avais besoin de l'aide du Saint-Esprit. J'avais besoin de mettre en pratique ce que les Écritures disent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste une consigne par rapport à l'éducation des enfants, mais il y en a beaucoup d'autres. Passer du temps avec tes enfants. Moi, le seul temps que je passais avec mon père, mon vrai père, là, papa, là, c'était d'aller travailler dans l'atelier. On avait un petit atelier chez nous avec de la machinerie, là, mais très rudimentaire, mon ami. Je repense à ça aujourd'hui, je me dis, ça n'a pas de sens comment c'était dangereux, les outils qu'on utilisait. Merci Seigneur, je ne me suis jamais blessé, mais écoute, c'était vraiment pas sécuritaire. Quand je suis arrivé après ça, j'ai suivi des cours à l'école manuels là, pour travailler avec des outils. Puis je regardais tous les trucs de protection des outils à l'école, je me disais, on n'a pas ça chez nous. Qu'est-ce que ça fait là, tous ces trucs-là? Ça empêche de travailler, c'est bien trop compliqué, tu sais. Genre, t'as un banc de puis là, il y a un cossin dessus, puis un autre cossin là, puis un cossin là. J'ai pas besoin de ça, moi, ces affaires-là. Je sais comment travailler avec un banc de ça m'empêche de travailler, ces affaires-là. J'ai tout enlevé. En tout cas, chez nous, c'était pas compliqué. Donc ça, c'est une des choses que mon père m'a montré. Il m'a montré à patiner, puis il m'a montré 2-3 choses, mais c'était pas un homme qui était très sportif, puis bon, à cause aussi de la différence d'âge qu'on avait ensemble, ben tu sais, c'était pas... j'ai appris plus de mon grand frère que de mon père. Mais ce qui est important, c'est qu'on essaie de faire ce qu'on peut dans la mesure de quoi? De nos talents, de nos capacités et de nos disponibilités. Et si tu n'es pas assez disponible, à un moment donné, Liette, elle me l'a dit, j'avais changé de job, je n'étais plus enseignant, j'étais rendu représentant pharmaceutique et j'étais souvent absent. Puis à un moment donné, là, ça a duré 1 an. Après 1 an, je me suis dit, non, il faut que je retourne dans l'enseignement. J'avais pris un sans-sol, j'avais la possibilité de retourner dans l'enseignement. Et j'ai dit à mon patron, à un moment donné, j'ai dit, non, j'arrête ça. J'ai dit, je retourne dans l'enseignement.
Et là, évidemment, bon, il y avait des conséquences salariales. Là, j'avais vraiment une baisse de revenus importante en retournant dans l'enseignement. Il y a du monde qui ne me comprenait pas. Quoi? Tu retournes dans l'enseignement? Voyons donc! T'as un meilleur job à vie, tu voyages, ça te coûte rien, puis tu as des meetings partout dans le monde, tu te promènes, puis j'aime pas ça. Et je n'étais plus assez disponible. Les capacités étaient là, mes talents étaient là, mais je ne pouvais même pas les utiliser, je n'étais pas là, j'étais absent. Ça, c'est un sujet de prière. Ça, à un moment donné, je priais, puis je disais, Seigneur, permets-moi de retourner dans l'enseignement, je ne peux plus continuer là-dedans. Verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. J'ai souligné le verbe demeurer. Pourquoi? Ce qui est important. On va le voir dans le prochain paragraphe. Parce qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous attestons que le Père, et là j'ai mis en bleu Esprit, Père et Fils, parce que c'est la Trinité, les trois personnes de la divinité Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Et là, je le mets ici en grec, le verbe demeurer est meno, et ça signifie demeurer, subsister, rester, s'arrêter, prolonger, loger. C'est un verbe qui est très fort et significatif. Quand tu lis le verbe demeurer dans la première épître de Jean, rappelle-toi que c'est beaucoup plus que juste passer du temps avec. C'est beaucoup plus que ça. Et quand Jean utilise le verbe demeurer, puis il l'utilise beaucoup, beaucoup, le mot amour, agapé, et le mot demeurer, meno. Il l'utilise beaucoup parce que Jean avait un lien très proche, même ça dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. C'est quand même pas rien. Donc, le verbe demeurer, ici, on le voit 2 fois présent, verset 13. Et regardez ici combien de fois il est présent au verset 15 et 16. 4 fois le même verbe. Alors, Jean avait de la suite des idées. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui, sous-entendu, demeure en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est sa nature. Pourquoi il nous aime? Parce qu'on est aimable? La réponse, c'est non. En tout cas, si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Mais moi, quand je m'ausculte, quand je regarde mon cœur, quand je regarde ma vie quotidienne, quand je regarde à quoi je pensais ce matin, à quoi je pensais en m'en venant ici, à quoi je vais penser tantôt en me retournant, non, j'ai pas juste de l'amour en moi. J'aimerais ça, mais c'est pas dans ma nature. Ça vient du Seigneur. C'est son amour qu'il a mis en moi par son Saint-Esprit, par le sacrifice de Jésus. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour. C'est fort ce verbe-là. Celui qui réside, celui qui loge, celui qui habite dans l'amour. Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est très fort, là. Si Dieu demeure en toi, là, c'est une présence qui est super importante. Gâche pas ça. Et je me parle à moi-même en vous le disant. Parce que des fois, je sens que je ne vis pas assez à la hauteur de ce que le Seigneur veut que je vive. Et j'en ai pas la force par moi-même, j'en ai pas la force pantoute. Surtout quand j'ai quelqu'un qui m'énerve devant moi. J'ai un voisin à un moment donné qui m'a énervé. J'ai pas été méchant envers lui. Non, mais non. Pas Carole. Carole, c'est le meilleur voisin que je peux avoir. Un autre voisin, il est de ce bord-là de la maison. Évidemment, vu que vous ne savez pas où je demeure, vous ne pouvez pas savoir c'est qui, à part ceux qui sont venus chez nous. J'avais pas été gentil avec lui, mais j'ai pas été méchant. J'ai pas été gentil, parce qu'il avait fait de quoi de pas gentil. J'avais pas été gentil. C'est le retour de l'ascenseur. Tu sais, t'es gentil, je suis gentil, t'es méchant, je suis pas gentil. Et j'y repense aujourd'hui, puis ça me fait de quoi encore? Ça me fait de quoi encore parce que je réalise que j'ai manqué une occasion d'amour. C'est tellement facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Mais c'est tellement naturel. Il n'y a pas d'effort là-dedans. Quelqu'un te rend service, hey, quand tu auras besoin, tu me le diras, là. Tu me le diras, là. Ça va me faire plaisir de t'aider. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il vient de me rendre service. Voyons donc. Je passe à côté. C'est pas comme ça que Dieu nous aime. On est-tu aimable? Non. On l'est-tu en ce moment? Non. On essaie-tu de l'être? J'espère que oui. Mais on ne l'est pas. On n'est pas aimable. Même quand on se pense aimable, c'est pas long que des fois l'orgueil, il remonte, puis là, on n'est plus vraiment aimable. Dans ces 2 versets, en dessous de la ligne rouge,
le verbe monodemeurer apparaît à 4 reprises. En fait, sous-entendu même à la fin du verset 15, on pourrait dire 5 reprises, mais c'est sous-entendu. Et lui, en Dieu, on pourrait mettre demeurer. Et celui qui demeure dans l'amour, celui ou celle, c'est un croyant, c'est une croyante. Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est des deux côtés que ça se fait. Tu demeures dans l'amour et Dieu demeure en toi et tu demeures en lui. C'est pas juste de Dieu là, que ça vient de nous aussi. On est capable là, de le faire, le verbe demeurer. Et ces verbes sont entourés de l'amour agapé. J'ai mis un cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense souvent à un cœur quand on pense à amour. Mais un cœur, c'est pas très beau en passant. Si vous pouviez voir mon cœur ou votre cœur, vous diriez, ah, ça ressemble pas à ça. Il s'agit de regarder sur Internet, des fois, tu regardes un cœur, c'est pas pantoute de même. Moi, quand j'étais petit, je pensais vraiment qu'un cœur, c'était cette forme-là, jusqu'à temps que j'envoyais je me souviens plus dans quoi, un album. Je me suis dit, aïe, aïe, c'est pas beau. Ces verbes sont entourés de l'amour agapé. Regardez l'amour, comment il est là, il est présent. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru au verset 16, et Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour. L'amour est demeuré. C'est tellement beau, ces deux concepts bibliques super riches. Et je vous encourage à les chercher, à les comprendre. Pourquoi? Parce que si tu ne les comprends pas et tu ne les cherches pas, est-ce que tu vas pouvoir les mettre en pratique? Non. Tu ne peux pas mettre en pratique quelque chose que tu ne comprends pas. Mais je vous dis tout de suite, c'est un gros défi. Donc, dernier paragraphe, l'amour agapé, un amour riche, puissant, merveilleux et complet de notre Sauveur et Maître, le Seigneur Jésus. Ça ne vient pas de nous. C'est pas naturel en nous. L'amour agapé, là, il n'y a pas de verset, là, comme vous voyez, là, j'ai pas mis de verset. L'amour agapé, c'est sacrifier notre confort, nos finances, notre horaire, pour faire ce qui est bon et juste pour un autre, connu ou inconnu. Si vous aimez votre voisin aujourd'hui, que vous le connaissez, que vous l'aimez, bravo. J'espère que vous l'aimez. Mais si vous aimez un inconnu aujourd'hui, vous l'aimez, vous faites de quoi pour cet inconnu-là, vous sacrifiez un peu de votre temps, de votre argent, de votre horaire, de votre confort, là, vous êtes vraiment dans l'amour agapé. Et je vais vous avouer que ça n'arrive pas souvent au quotidien que j'ai besoin de le faire. On ne parle pas d'amour de jeunes ados. Je suis désolé là, s'il y a des ados dans la salle. Là. Je sais qu'il y en a. On ne parle pas de l'amour des jeunes ados qui tripent sur quelqu'un du sexe opposé. Mais en tout cas, j'espère que c'est du sexe opposé. Et qui rêvent de se retrouver seul avec l'autre pour vivre d'intenses émotions. Je ne rentre pas dans les détails, là, je pense que vous comprenez. L'exemple d'amour-sacrifice, je suis dans le 3e paragraphe, est généreux de la parabole du bon samaritain. Ça, je n'avais parlé il y a 2 ou 3 messages, est très significatif et représentatif. J'ai mis une petite image là, où on voit le bon samaritain qui est habillé avec du rouge, là, qui a une espèce de petit chapeau, avec quelqu'un qui est tout blessé à terre, puis peut-être vous ne le voyez pas, il y a 2 personnes qu'on voit un petit peu à gauche là, de l'image là, qui s'en vont. Ça, c'était les chefs religieux qui avaient passé à côté de la personne blessée. Et j'espère que vous et moi, on n'est pas comme ces chefs religieux-là. Parce que dans l'exemple ici du bon samaritain, de la parabole du bon samaritain, c'est pas eux autres qui ont fait la job. C'est le samaritain qui a fait la job. Celui que les Juifs rejetaient. Celui que les Juifs n'osaient pas rencontrer puis parler avec. C'est pour ça que Jésus, ses disciples, ils ont demandé, « Tu parles à une Samaritaine dans Jean 6? » Dernier paragraphe, aimer, c'est donner, comme dans Jean 3,16. Et je l'ai mis. Je sais que vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aimer, donner. C'est ça, aimer. C'est donner. C'est pas des émotions, c'est pas des feelings. Je t'aime. Moi aussi. Tu sais, on l'attend tellement quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on s'attend à la même réponse. Tu sais. Moi aussi, je t'aime. C'est correct de le dire, mais c'est beaucoup plus que ça, aimer. Mais quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, je pose la question parce que je connais jamais tout le monde dans l'assemblée, dans la salle. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur aujourd'hui, c'est le message d'amour du Seigneur. Parce qu'il t'a aimé, il a donné Jésus. Quiconque croit en lui, la foi ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu la vie éternelle? Es-tu sauvé? Je l'ai appris, moi, dans les années 80. Et ça a changé ma vie. As-tu demandé au Seigneur de pardonner tes péchés afin de vivre une vie nouvelle par son Saint-Esprit en toi? C'est pas tes forces à toi, c'est pas mes forces à moi. C'est le Saint-Esprit qui me rend capable de le faire. Une vie de don de soi envers Jésus et envers les autres. Versets 17 et 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. 3 fois le mot parfait. Si vous ne croyez pas à la perfection, là, la Bible en parle. Mais ce n'est pas vos efforts puis mes efforts qui nous rendent capables. Hein? C'est en cela que l'amour est parfait en nous, l'amour de Dieu, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est un grand sujet, ça. On pourrait parler de la crainte. J'en ai souvent eu, particulièrement avant de connaître le Seigneur. J'avais souvent de la crainte. Ma vie, c'était les montagnes russes, des gros highs, des gros downs, des gros highs, des gros downs. Deuxième paragraphe, la perfection n'est pas dans notre nature, ce n'est pas en nous, surtout en ce qui a trait à notre cœur. Vous lirez l'Évangile de Matthieu dans le premier chapitre, vous allez voir de quoi Jésus dit sur le cœur de l'homme et de la femme. C'est pas beau, mais c'est notre nature déchue, notre nature charnelle. C'est normal que ce soit comme ça. On a besoin du Seigneur pour avoir un cœur renouvelé. Dernier paragraphe, si le Seigneur demeure en nous, on l'a vu que le verbe demeurer est très fort, on a accès à son amour parfait, car il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'on va faire parfaitement, mais au moins on va tendre vers la perfection. Parce que si tu ne vises pas haut, mais comment tu peux t'améliorer, comment tu peux faire de quoi au-delà de tes capacités? Versets 19, 20 et 21, donc qui termine le passage, le chapitre. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. J'aime tellement cette phrase-là. J'aime tellement cette phrase-là. Parce que j'ai compris que quand j'ai accepté le Seigneur, c'est lui qui me rendait capable d'aimer après. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur. S'il y a des personnes qui t'haïssent dans ta vie, et dernièrement, moi je peux vous le dire, j'ai eu des luttes avec ça. Peut-être pas de la haine, mais on va dire un manque d'amour. C'est moins pire, hein? Un manque d'amour, là, c'est très proche de la haine des fois. Moi, avant d'accepter le Seigneur, je vous le dis, il y a des personnes que j'ai vraiment détestées. Par après, c'est arrivé moins souvent. Vous avez compris la nuance? C'est arrivé moins souvent. Je n'ai pas dit que c'est jamais arrivé. C'est arrivé moins souvent. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je t'aime, Seigneur! Mais elle ou lui, là, non. Flush-le de ma vie, je ne veux plus le voir. Mon voisin, là, qui m'énerve. Fais-le déménager. Puis telle personne, là, ouf, on peut tellement avoir des pensées méchantes. Même comme enfant de Dieu, on peut avoir des pensées très, très méchantes. Parce que c'est naturel. Si vous ne le savez pas, c'est naturel d'être comme ça. Deuxième paragraphe, l'amour ne vient pas de nous, mais de Dieu. Si vous avez de la misère à aimer, si j'ai de la misère à aimer, je ne trouverai pas ces ressources-là dans mon cœur. Mon cœur est tortueux par-dessus tout, nous dit la lettre de Jérémie dans l'Ancien Testament. Et c'est cet amour qui nous permet d'aimer les autres, ceux qu'on voit, aimables ou non. Si tu aimes quelqu'un qui est gentil envers toi, je te le dis, tu fais rien de spécial, tu es normal. Même les méchants font ça. C'est parce qu'il nous a aimés le premier que nous pouvons l'aimer en retour. L'amour tel que Dieu le conçoit n'est pas naturel en nous, surtout pas l'amour agapé. L'amour philéo, stergé, éros, ça c'est les 3 autres formes d'amour. Oui, tu peux avoir ça naturellement. Moi j'avais ça avant de connaître le Seigneur. L'amour amical. Quelqu'un était gentil, j'étais gentil. Si on ne se tient pas proche du Seigneur, si on ne recherche pas la plénitude du Saint-Esprit, on est tout à fait incapable de l'aimer
et d'aimer notre prochain, qui qu'il soit, et en toutes circonstances, favorable ou non. Surtout quelqu'un qui n'est pas gentil envers toi. Je vous le dis, il est là le défi. Si vous pensez que vous êtes spécial parce que vous aimez quelqu'un, vous avez une partie de l'équation qui est bonne, mais il y a un autre bout qui vous manque. Si c'est juste quelqu'un qui vous aime, qui est gentil envers vous, il vous manque encore un test suprême. Et le test suprême, c'est envers quelqu'un qui va être méchant envers vous. Quand quelqu'un va vous insulter, quand quelqu'un va vous dire des bêtises, quand quelqu'un va être méchant envers vous, c'est là que vous allez voir l'amour de Dieu en vous, si vous l'avez ou pas. C'est comme ça que je le vois dans ma vie. Elle est là, ma lutte. Si je suis capable d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, elle est là, la lutte. Il y a un lien direct entre l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous pourrons manifester envers les autres, c'est-à-dire envers notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même, c'est quoi ça? C'est un commandement. Lequel? Le deuxième, c'est quoi le premier? Aime Dieu. De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Êtes-vous capable de faire ça? Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Est-ce que je peux essayer? Ah oui, j'espère que j'essaye. Parce que si je n'essaye pas, je ne serai jamais capable. Mais si je ne suis pas capable du premier commandement, le deuxième, je ne passerai jamais à travers. Mais je dois tendre vers ça. Je dois essayer. On a beau dire qu'on aime Dieu, mais c'est notre amour envers les autres qui prouve et qui démontre concrètement notre amour envers le Seigneur. Ça disait tout à l'heure. Comment on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer quelqu'un qu'on voit? L'amour, ce n'est pas un sentiment ou une émotion. Ce sont des actions concrètes. On sait ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et lui prouver notre amour qui passe par l'amour du prochain. J'ai trouvé cette slide-là, j'ai rajouté quelques petites choses. Parce que ça disait « Je t'aime, papa, bonne fête ». Non, je me suis dit, je vais aller un petit peu plus loin. « Je t'aime, papa céleste ». Bonne fête, papa terrestre. Évidemment, est-ce que c'est la fête de Dieu? À tous les jours, on pourrait dire bonne fête. Parce que Dieu est éternel. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais aujourd'hui, c'est la fête des pères. Pensez à vos pères. Puis si votre père n'est pas là, ben, elle peut être un grand-père, elle peut être un beau-père. C'est ma belle-fille qui me l'a dit tantôt. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que ta parole nous parle. Ta parole, elle est véridique, mais ta parole, elle nous ramasse aussi. Elle nous ramasse parce qu'on est vulnérable, on est fragile. On a de la difficulté à arriver, Seigneur, avec tes exigences. Et par notre nature humaine, on n'y arrive pas. Alors, Seigneur, fais ton œuvre en nous et sois patient envers nous parce qu'on a besoin de toi. Sans toi, Seigneur, on n'y arrive pas. On a une journée devant nous aujourd'hui et tu vas nous donner des tests. Tu vas permettre qu'on ait des tests aujourd'hui pour mesurer notre amour. Rends-nous capables, Seigneur, de réussir cet examen-là. On n'est pas capable sans ton aide. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.